il y a beaucoup de travaux de fouilles archéologiques, beaucoup de séquentage d'ADN, et des tests ADN qui ont été faits sur des sépultures anciennes. Et donc, les choses remontent à la surface. D'accord ? La première chose qu'on peut aussi notifier, c'est que l'affaire du Jésus aux yeux bleus, c'est une escroquerie. Déjà, parce que les yeux bleus, c'est un marqueur de la variété africaine. Waouh! Vous savez, je suis dévasté par la nouvelle que j'ai apprise aujourd'hui. Le décès du grand frère Jean-Philippe Omotunde Kalala, dit Kalala. Et la chaîne que je représente ici, Changeons l'Afrique, ne pouvait pas être insensible à ce grand monsieur. Vous savez, le but de cette chaîne est de valoriser l'Afrique, montrer le côté positif de l'Afrique et changer la mentalité et changer le mindset des Africains pour que notre continent, Karma, comme le grand Philippe Kalala aimait tant dire, Karma était de changer Karma et de changer l'Afrique. Et il n'était pas possible que nous passions cette journée sans rendre hommage à ce grand homme. Vous savez, quand j'ai écouté Kalala pour la première fois, son message peut choquer, son message peut... Ça peut faire mal aux oreilles. Quand je dis ça peut faire mal aux oreilles, parce qu'il a un message tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre chaque jour. Ces Noirs qui étaient en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que voilà encore une histoire qu'on n'aborde pas. Durant la préhistoire, donc on va partir vraiment dans la dimension de la préhistoire, tous ces Noirs qui étaient là, pourquoi on ne parle pas de ceux qu'ils ont fait, de ceux qu'ils ont bâtis, de ceux qu'ils ont construits? Donc c'est ce que nous allons voir. Parce que vous allez voir que ça a des implications jusqu'à la modernité d'aujourd'hui, puisque s'ils n'étaient pas venus, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas en Europe. Ça, il faut le savoir. Et leur héritage est toujours là. Et tout le monde peut le voir. Ça, il faut le savoir. Mais leur héritage n'est pas qu'en Europe. Leur héritage est partout à travers le monde. Il est aussi au Japon, il est aussi en Asie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'Afrique que l'homme est parti pour pouvoir peupler le reste du monde. Mais manifestement, il maîtrisait déjà les constructions monumentales. Il avait déjà un certain nombre de backgrounds à ce niveau-là. L'orientation aussi solsticiale, ce qu'on appelle les quadrilatères solsticiaux. C'est des monuments qui sont arrimés aux équinoxes et aux solstices. Hein, ça, c'est important de souligner. Alors, la chose, c'est que je voulais montrer aussi que il y a aujourd'hui une certitude, c'est que vraiment les premiers habitants de l'Europe, c'était des Noirs. Hein, vraiment, on ne va pas discuter dessus. Et je me rappelle la première fois que j'écoute M. Kalala, personnellement, maintenant, aujourd'hui, j'ai encore du mal à croire que ce que je dis là est vrai. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines encore, je discutais avec mon grand frère et je me disais, waouh, man, comme on a l'habitude de s'appeler, gars, on est en train de rater la conférence qui se passe au Cameroun. Et le grand Kalala est là-bas, il est vraiment heureux, il est content d'être dans son pays, le Cameroun. J'ai vu une vidéo où il disait qu'il a fait son test ADN et son test ADN montrait qu'il avait des origines camerounaises. Donc il était encore plus content, plus heureux de se retrouver dans son pays d'origine, le Cameroun. Et j'ose croire que le Cameroun, c'est un pays à part. Désolé pour ceux qui ne sont pas camerounais. La chaîne, c'est pas seulement pour les Camerounais. Mais il faut reconnaître que le Cameroun, c'est un pays à part. Cheikh Anta Diop, pour ceux qui le connaissent, il est décédé quelques jours, voire quelques semaines après qu'il soit rentré du Cameroun. Philippe Omotunde, il est décédé 2 semaines après qu'il soit rentré du Cameroun. J'ose croire que le Cameroun, soit ça tue ses enfants, soit quand vous allez faire un tour dans ce pays, quand on connaît votre portée, surtout que M. Omotunde est parti au Cameroun pour une grande conférence et il était censé repartir ce mois de décembre pour une autre conférence encore plus forte, un peu plus balèze que celle qu'il est allé il y a quelques semaines. Est-ce que c'est pour ça que subitement il a attrapé une crise cardiaque? Je ne sais pas.
Mais il n'était pas possible que nous passions la soirée sans rendre hommage à ce grand homme. Je vous invite à aller écouter ces vidéos. J'essaierai de mettre le lien en bas de la vidéo pour que vous écoutiez le message de ce monsieur. Pour ceux qui sont religieux, pour ceux qui ont à fond le Jésus blanc, Marie blanche, je vous assure déjà, je vous promets déjà qu'il va vous choquer. Oui, il va vous déconstruire ce côté religieux que vous avez. Et si vous voulez que l'Afrique, karma, comme M. Omotunde aimait bien appeler, retrouve sa force d'antan, soyez prêts à écouter ce monsieur. Et ce que j'aimerais dire, c'est que M. Omotunde, vous êtes parti, mais vous avez laissé derrière vous des petits Kalala qui auront la même ferveur, la même niaque que vous, qui essaieront de vous représenter. Moi, personnellement, vos messages, je vais encore les réécouter. Encore plus écouter qu'avant. Avant, je vous écoutais, mais je sais que maintenant, avec la mort qui vous a pris, ça me donne encore envie de plus vous écouter parce que les messages comme les vôtres sont rares, hyper pertinents. La facilité avec laquelle il s'exprimait sur des sujets qui sont comme des sujets tabous, le Jésus blanc, la facilité avec laquelle il s'exprimait sur l'Égypte antique, des pharaons, la couleur de ces pharaons, et tous ceux qui ont construit la pyramide, tout ce qui est autour de la pyramide, est impressionnant. Et Monsieur Kalala, franchement, je suis, mon frère et moi, ma famille et moi, mes amis et moi, quand j'ai annoncé ça à un de mes voisins, tout à l'heure, que est-ce que tu sais que Kalala est mort? Il n'en revenait pas. Il était tellement triste, tellement choqué d'apprendre le décès de ce grand monsieur. Il m'a dit qu'il est bouleversé par la nouvelle. Il ne croyait pas. Mais moi aussi, quand j'ai vu mon frère avoir mis la photo du grand Mutunde en train de faire cet insigne de Wakanda Forever, je me suis dit que voilà, c'était une dédicace à Mutunde parce qu'il a peut-être aimé le film et c'était juste une dédicace. Voilà. Mais après, j'ai lu en passant comme ça que ouais, Mutunde est décédé. Mais je me dis, attends, c'est que je me dis est-ce que c'est le buzz que les gens sont en train de vouloir faire derrière Philippe Mutunde ou bien c'est vraiment vrai? Je suis allé faire des recherches et de plus en plus je voyais des gens faire des vidéos, je voyais des vidéos apparaître sur lui, que voilà, c'est vrai, c'est choquant. C'est vraiment triste de voir ce qui arrive là. Père d'un monsieur comme Mutunde. Franchement, j'ai mal. J'ai mal. Et c'est dommage pour la lutte. C'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage pour le monde même. Parce que ce monsieur n'avait pas une vision seulement pour les Noirs et les Africains, mais il avait une vision pour le monde entier. Et perdre un monsieur comme ça, franchement, le combat va prendre. Le combat a pris un gros coup. Mais, comme j'ai dit, les petits soldats que vous avez créés derrière, vous avez formés derrière, reviendront encore plus fort pour faire en sorte que votre mémoire soit élevée, soit votre mémoire soit respectée et que le travail que vous avez abattu pendant toutes ces années ne soit pas passé en vain. Moi, personnellement, je prends sur moi cet engagement de veiller à ce que vos contenus, de veiller à ce que le travail que vous avez abattu puisse aller le plus loin possible. Monsieur Otunde, Monsieur Kalala, je suis triste. Les Panafricains sont tristes, l'Afrique est triste, le monde entier même est triste parce qu'il faut dire, c'est pas seulement les Noirs ou bien Karma qui vous aimait, mais le monde entier vous aimait. Avec votre facilité, toujours avec ce sourire, j'apprends de vous, ce que je garde de vous, ce sourire, en plus de votre façon de vous exprimer avec tellement d'aisance, tellement d'élégance, ce sourire, vous étiez toujours souriant dans toutes vos vidéos, dans tout ce que vous étiez en train de faire. Toujours le sourire prédominait d'abord toute phrase que vous devez vous sortir de votre bouche pour monter avec la facilité avec laquelle c'était l'admiration d'abord que vous avez pour le travail que vous avez et ce que vous étiez en train de faire pour l'éveil. Moi, personnellement, je vis en Occident
Et je peux dire que j'ai vu le travail que vous avez abattu pendant toutes ces années. Vous savez, moi je suis du côté de l'Angleterre. Et avant, il y a quelques années encore, les Jamaïcains, les Caribéens se prenaient comme supérieurs aux Noirs qui sont, on va dire, des Africains. Mais je peux vous dire que depuis un bon bout, depuis 3 ans, le mindset de ces Noirs, le mindset de ces frères ont changé. Et c'est parce que des gens comme vous ont battu ce travail, cet énorme travail que nous voyons. Comment aujourd'hui, quand vous êtes face à un Jamaïcain, voilà, il y a toujours cet esprit un peu qui ne peut pas partir du jour au lendemain, mais ils savent déjà qu'ils ont en face des Africains. Aujourd'hui, nous voyons comment les Jamaïcains, les Caribéens, les Guadeloupéens, les Martiniquais se représentent comme Africains. Et ça, c'est une fierté, ça, c'est une lutte que vous avez portée pendant des années. Qui a payé nos frères caribéens qui sont partis, je ne veux pas entrer dans les détails, et acceptent déjà de revenir. De plus en plus, nous voyons comment ces frères sont en train de réinvestir en Afrique, de racheter les terres en Afrique. C'est là où je vous parle. J'ai une voisine caribéenne, jamaïcaine. Elle a plus de 3 terrains déjà au Ghana. Elle vous parle de l'Afrique mieux que les Africains, même qui vivent bien mieux que les Africains qui sont quittés de l'Afrique et qui sont maintenant installés en Europe. C'est pour vous dire que votre travail n'est pas passé en vain, Monsieur Kalala. Merci vraiment pour le travail que vous avez fait. Je m'incline. Je mets ces mains en croix pour la photo que j'ai vue, la dernière photo que j'ai vue de vous ce matin avant d'apprendre votre décès. Merci pour le travail que vous avez abattu. Vous avez laissé derrière vous des petits soldats qui feront votre travail. Que votre âme repose en paix, Monsieur Kalala Omotunde. Merci bien. C'est-à-dire que l'Occident, d'une façon générale, s'est installé dans un mensonge historiographique lorsqu'il s'agit de sa propre histoire. D'accord ? Et c'est là que la chose prend un tournant quand même relativement intéressant, parce que il y a beaucoup de travaux de fouilles archéologiques, beaucoup de séquentage d'ADN, et des tests ADN qui ont été faits sur des sépultures anciennes, et donc les choses remontent à la surface. D'accord ? La première chose qu'on peut aussi notifier, c'est que l'affaire du Jésus aux yeux bleus, c'est une escroquerie. Déjà, parce que les yeux bleus, c'est un marqueur de la variété africaine. D'ailleurs, les scientifiques le disent, qui était un marqueur des populations noires, se sont retrouvés chez les populations d'ascendance européenne. Tout simplement parce que, n'oubliez pas les Yamnaya, ce sont des vagues de conquérants, surtout masculins, qui ont pris des femmes sur place. Et donc, comme ils ont eu des enfants métis, c'est à partir de ce moment-là que des marqueurs des gènes des populations noires se sont retrouvés dans les populations blanches. Et on dit que, justement, Napoléon, quand il effectuait justement ses voyages en Afrique et surtout en Égypte, qu'il avait ordonné d'exécuter beaucoup de peuples, justement, avec des attributs qui rappelaient ou qui avaient connotation avec les Blancs. C'est-à-dire que, en fait, sur le principe de ça, il faut savoir que Napoléon, il le dit lui-même, il est pour les Blancs parce qu'il est blanc. Donc, sur la problématique de la confrontation coloniale avec Haïti et autres, il y avait un parti pris. On reviendra d'ailleurs là-dessus, parce que ce parti pris-là, il est encore valable aujourd'hui. Le syndrome Toussaint Louverture. La France est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome Toussaint Louverture. C'est-à-dire que, à partir du moment où une nation noire dit « je ne veux plus être dans des rapports de vassalité, je veux que nous ayons des relations d'égal à égal », ça vire Haïti, ça vire au Mali, ça vire à la Côte d'Ivoire avec l'Europe Agbo, c'est le syndrome Toussaint Louverture qui se perpétue. Et ça, je dirais, il y a un moment où il va bien falloir mettre un terme à cela et ramener les gens à la raison.